Donc, je reviens rapidement, une fois de plus, sur la conférence de M. Brett Morel, y a-t-il du vrai en astrologie, qui a été mise en ligne d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 ans, mais que je n'ai découvert que maintenant, et que j'ai mis en ligne moi-même sur la chaîne du débat astrologique, et ailleurs, sur Facebook, surtout la chaîne du débat astrologique, Téléprovidence, la chaîne du débat astrologique. Vous pouvez la lire. Et puis elle est également, bien entendu, sur Google, puisqu'elle a été mise en ligne par le cercle zététique, je ne sais pas exactement lequel, enfin, peu importe. En tout cas, vous trouverez. Alors, c'est une question qui est posée par tout le monde, compte, comment valider l'astrologie? J'ai répondu déjà à cette question il y a quelques jours à propos de M. Jean-François Tilly qui est venu me voir et auquel j'ai passé 3-4 heures à débattre. Il ne s'agit pas d'isoler l'astrologie des autres disciplines. Il s'agit de dire que l'astrologie a une grille de lecture spécifique de phénomènes que tout le monde connaît. Déjà. Donc, ce que l'astrologie étudie, ce n'est pas nouveau. Bon. Qu'elle a son approche à elle, certes, mais ce qu'elle étudie n'est pas nouveau. Et donc, ça peut être connu et reconnu par d'autres chercheurs dans d'autres domaines. Et on peut donc par conséquent imaginer des colloques où on parle des mêmes phénomènes avec chacun des grilles de lecture différentes. Mais dès le départ, dire que l'astrologie peut parler de tout et de n'importe quoi, c'est inacceptable. Hein, on va pas, il faut qu'elle sache, qu'elle soit capable de se situer. Et à mon avis, elle se situe au niveau sociologique. Je ne dis pas que ces explications sont d'ordre sociologique. J'ai dit que les phénomènes qu'elle peut étudier peuvent être décrits par la sociologie. Ce n'est pas la même chose. Attention. On parle de la description des phénomènes et non pas de leur explication. Donc, sociologiquement, l'astrologie, telle que moi je la conçois, avec les outils qui sont ceux que je lui attribue et lui accorde, peut étudier certains processus d'alternance cyclique que tout le monde peut reconnaître. Savoir qu'il y a des moments où les rapports de force entre notamment le haut et le bas de la société, qui est quand même la base même de toute sociologie, à mon avis, évoluent. Tantôt, c'est la base qui l'emporte sur l'élite, tantôt c'est l'élite qui l'emporte sur la base. Déjà, si on est d'accord là-dessus, en dehors de toute considération astrologique, parce que ça n'est pas de l'astrologie, même si on peut quelque part la relier à l'astrologie, mais c'est un autre problème. Bon, on se met d'accord là-dessus, on se met d'accord sur le fait qu'il y a qu'on peut étudier cette évolution, qu'on peut la situer, qu'on peut la circonscrire quelque part, par un processus d'alternance. On peut utiliser, alors tout à fait un vocabulaire comme on voudra, hein, la gauche, la droite, ceci, etc. Mais en prenant beaucoup de précautions, attention. Parce que la gauche et la droite, c'est pas forcément ce qu'impliquent les partis de gauche et de droite. Il y a beaucoup de mélanges et d'interférences et de permutations, enfin peu importe. Attention. Donc là encore, ne partons pas sur des choses en disant les gens se disent de gauche, les gens se disent de droite, donc c'est ça, la gauche et la droite. Non, c'est pas si simple que ça. Donc il faut aussi faire l'effort de définir en disant la gauche, stricto sensu, c'est lorsque le peuple prend le pas sur l'élite. Et la droite, stricto sensu, entend bien, stricto sensu, c'est-à-dire pas ce que dit telle et telle une partie de gauche ou de droite, c'est lorsque l'élite prend le pas, se fait entendre, acquiert une sorte d'ascendant sur le peuple. À partir de là, si nous avons déjà commencé par baliser de cette façon, ça devient intéressant. Et ce que M. Bray-Morel ne fait absolument pas, c'est d'entrer dans ce genre de protocole de recherche, protocole interdisciplinaire. Donc on n'est pas dans cette astrologie sauvage qui dit ah, il s'est passé quelque chose d'important. D'important. Et si c'est important, l'astrologie doit pouvoir en rendre compte. C'est à voir. Donc effectivement, que les rapports de force
entre l'élite et la base puissent évoluer, et que certaines crises économiques ou autres puissent entrer dans ce genre de schéma, pourquoi pas? Mais ça, ce n'est pas un débat sur l'astrologie. C'est un débat entre sociologues. Savoir quels sont les éléments qui sont marquants dans cette dialectique du maître et de l'esclave, du haut et du bas, etc. Donc ces questions-là ne sont pas d'ordre astrologique. Et donc les objections qu'on peut faire dans ce domaine-là, elles se font à un autre niveau que celui de l'astrologie, elles se font au niveau de la sociologie. Je ne rentre pas dans le détail, peut-être qu'effectivement, les astrologues, par certains côtés, certains astrologues, là encore le mot les astrologues, c'est un mot qui est absolument insupportable, comme l'astrologie, c'est un mot qui est insupportable, et que M. Brémorel utilise de façon tout à fait abusive, mais il y a certains astrologues qui pratiquent ou qui développent une certaine astrologie, et ceux-là pourront dialoguer avec des chercheurs dans d'autres domaines en définissant leur objet d'étude et en disant que cet objet d'étude, ce n'est pas eux qui le constituent et qui l'instituent. La seule chose qu'ils puissent faire, eux, c'est une fois que cet objet d'étude est instauré et formalisé jusqu'à un certain point, est-ce que l'astrologie peut rendre compte notamment de la cyclicité de cet objet d'étude, mieux que d'autres disciplines. Et probablement, elle est mieux armée par certains côtés, parce qu'elle fait référence à une discipline qui est l'astronomie, quelque part. Bon, l'astronomie, sous une forme, sous une autre, mais quand même l'astronomie, c'est un autre sujet. Là, on peut se poser la question. Savoir si, une fois qu'on a bien balisé les choses, est-ce que, effectivement, les schémas de balisation, de balisage qui ont été élaborés par les uns et les autres, sociologiquement, historiquement, est-ce que certains schémas liés à des configurations astrales, bien précises, bien définies, pas n'importe quoi, pas n'importe comment, est-ce que certains schémas peuvent coïncider avec cette succession d'événements ou d'évolutions? Alors certains diront, avec une certaine mauvaise foi, que c'est trop facile de choisir parmi tout le champ de l'astrologie ce qui va correspondre à ce domaine, à ce questionnement. Parce que pour eux, l'astrologie c'est tout ou rien. On prend tout ou on laisse tout. Pas du tout. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a peut-être que certains éléments particuliers de l'astrologie qu'il faut conserver et qu'il faut éliminer le reste, que disait lui-même Kepler, que M. Brémorel a cité. S'il faut évacuer et se délester de telle et telle planète, de tel et tel symbolisme, pourquoi pas? Alors on dira, ah oui, mais attention, alors vous enlevez ce qui vous dérange. Ben oui, on enlève ce qui nous dérange, effectivement. On n'a pas à se voir imposer je ne sais quel cahier de charge qui nous oblige à prendre tout ce qui existe en astronomie et tout ce qui existe dans la tradition astrologique et de s'en tenir au risque qu'on nous dise mais oui, mais vous prenez ce qui vous arrange. Alors là aussi, c'est très vicieux comme argument, n'est-ce pas? De dire oui, les astrologues disent beaucoup de choses et quand ça les arrange, ils prennent ceci et pas cela. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est un mauvais procès, un procès d'intention. Il s'agit effectivement d'élaguer l'astrologie de tout ce qui est nul, de tout ce qui ne va pas. Alors M. Brémorel va nous dire, mais de quel droit pouvez-vous décider d'enlever de l'astrologie ceci ou cela? Mais c'est Kepler lui-même qui le disait. Les choses qui se sont accumulées, qui se sont rajoutées, qui se sont incrustées dans le discours de l'astrologie, des emprunts qui ont été faits à gauche et à droite, et qui ont fait que l'astrologie s'est lestée de tout cela, de tout ce fardeau, de toutes sortes de choses. Comme par exemple, depuis pas très longtemps finalement, depuis les années 30, de la théorie de l'ère du Verseau, qui est une théorie qui vous plus ou moins fantaisiste par certains côtés,
même si j'ai consacré un ouvrage à ce sujet, un ouvrage collectif. Voilà, donc non, il y a des choses qui, là aussi, l'astrologie a le droit de se délester d'un certain nombre de notions qui s'étaient incrustées dans son discours. On ne peut pas à la fois lui reprocher d'avoir des notions qui ne sont pas valables et lui reprocher de ne pas tenir compte de ces notions. Il faut quand même être sérieux. Cette façon, cette espèce de tir croisé, où de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que fasse l'astrologie, elle va se trouver en tort. Si elle les prend, elle est en tort, et si elle les prend pas, on va dire qu'elle les prend pas parce que ça l'arrange pas de les prendre. C'est n'importe quoi.